Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, moi ça va très très bien, en tout cas si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que ici je parle de parentalité, je parle d'instruction en famille, car j'ai une petite fille qui a 4 ans qui ne va pas du tout à l'école et que j'instruis à la maison. Alors je l'accompagne dans ses apprentissages formels et informels. L'aspect formel de cet accompagnement est axé sur les apprentissages de la lecture et de l'écriture, et l'aspect informel est plutôt ciblé sur l'apprentissage de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Donc je lui apprends ça à travers une poutre du temps qui est un calendrier à hauteur d'enfant pour enfant, à travers lequel une fois par mois je fais un zoom sur une personnalité qui s'est illustrée dans notre histoire. Donc c'est pour moi l'occasion d'en savoir avec elle davantage sur cette personne-là, à travers des jeux, à travers plein de manipulations liées à son âge. En tout cas, je partage tout ça ici sur cette chaîne. Donc sois la bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sinon de l'inspection de la mairie. Déjà, il faut savoir que quand on est en instruction en famille, non. Déjà, il faut savoir que l'école en France n'est pas obligatoire. Non. C'est l'instruction qui est obligatoire. Alors, c'est vrai que récemment, il y a eu un changement de loi qui a pu perturber certaines personnes, mais en tout cas, sachez que jusqu'à l'année dernière, c'était l'instruction qui était obligatoire à partir de 6 ans et non pas l'école. Même si à la télé, il y a des élus qui parlent de l'école qui est obligatoire, etc. Mais même eux, ils ne connaissent pas leur loi. Même des mères ne connaissent pas leur loi. Parce que même mon mère qui est venue me voir ne connaissait pas sa propre loi. Il ne savait pas qu'en fait c'était l'instruction qui était obligatoire et non pas à l'école. Le fait d'apprendre que l'enfant puisse aller à l'extérieur entre deux murs pour qu'il puisse apprendre des choses n'est pas une obligation en fait. Mais l'instruire est une obligation. Et c'est pour ça que quand on instruit son enfant à la maison comme moi par exemple, on est assujetti à des contrôles. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, je mettrai le lien quelque part pour celui qui est intéressé. En tout cas, une fois par an, il y a 2 contrôles, le contrôle de mairie et le contrôle de l'éducation nationale. Le contrôle de mairie vient pour s'assurer que l'environnement de l'enfant est propice à. Le contrôle de l'éducation nationale, lui, vient pour valider le socle de connaissances prévu par la loi pour chaque enfant. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, vous savez très bien, et dans chaque cycle, il y a un socle prévu. Naya, par exemple, à 3-4 ans, elle est pour la petite section. Et donc, dans le niveau petite section, il y a des compétences qui leur sont demandées en fin d'année. Alors, l'inspection vient pour contrôler ça. Et si à la fin du contrôle, il se rend compte que l'enfant n'a pas ces acquis-là, et la loi prévoit que l'agent puisse nous donner un mois supplémentaire pour redresser la barre. Et si à la fin de ce mois-là, il s'avère que l'enfant n'a toujours pas redressé cette barre, l'agent est en mesure de nous donner 15 jours maximum pour que l'enfant puisse intégrer une école. Et si au bout de ces 15 jours-là, on n'a toujours pas fait ça, nous sommes passibles d'amende. Voilà ce que prévoit la loi. Mais en aucun cas, l'école n'est obligatoire. Donc, si tu veux faire de l'instruction en famille, vas-y, tu peux y aller. Bref. Donc, pour ce qui est du contrôle de mairie, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que quand on est en instruction en famille, généralement, on guette le contrôle mairie, le contrôle inspection de l'académie, parce que on ne sait pas ce que c'est, hein. On est novice, moi du moins c'est la première année où je suis estampillée instruction en famille, puisque jusqu'ici elle n'avait pas encore 3 ans, donc la question ne se posait pas, on pouvait vivre notre vie à notre guise. Mais là, le fait de savoir qu'on a une inspection qui arrive, on est un peu curieux en fait de comment ça va s'organiser. Et c'est vrai que j'avais déjà regardé ci et là sur internet des retours d'autres parents, et j'avais vu dans des forums plutôt, hein, j'avais vu certaines
mamans, certaines familles qui disaient que des fois des agents allaient jusque dans leur chambre pour vérifier que tout allait bien ou ce genre de choses, je sais pas. Mais nous déjà, on avait pris le postulat qu'il était hors de question que ces agents-là aillent dans les chambres. L'inspection se ferait dans le séjour et que dans le séjour. Et quant à aller vérifier s'il y avait de l'espace dans les chambres, non. Niet, on était déjà opposé à ça parce que la loi ne prévoit pas ça du tout. Pour moi, s'ils avaient fait le forcing, je l'aurais vécu comme de l'intrusion. Parce qu'il est hors de question que des gens aillent vérifier dans les chambres pour voir quoi. Enfin bref, non, pas du tout. Mais j'étais OK pour qu'ils puissent visiter l'espace de vie. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Le lieu où l'enfant va qu'à ses occupés. Bah, très bien, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça s'est très bien passé. Parce que parmi les 2 dames qui sont venues, parce que c'était des dames pour nous, il y avait une qu'on connaissait déjà parce que c'est quelqu'un qui est très présente dans des animations de mairie. Et comme Naya fait beaucoup d'activités dans le quartier, et donc on l'avait déjà rencontrée à plusieurs ateliers, ce genre de choses. Donc c'était plutôt un plaisir de la revoir, un grand plaisir. Et la deuxième, bon, on la connaissait pas, mais bon, c'était très bien. Et puis moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez avenant, on va dire ça comme ça. Donc j'avais préparé le thé, voilà, c'était à la bande franquette, donc on a bien papoté. On n'a pas eu de questions vraiment elles lui ont demandé son âge, elles lui ont demandé si elle avait des copines, parce qu'elles avaient à cœur de sentir que l'enfant a une vie à l'extérieur, si elle avait des loisirs, si elle faisait des choses sans moi, ce genre de choses. Mais voilà, rien de très folichant, parce que vraiment quand on est en instruction en famille, on appréhende vachement cet entretien-là, parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas notre vie, ce sont des gens qui ne connaissent pas tout simplement, donc, et qui ont un certain pouvoir sur nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire en sorte que ce truc qu'on a mis en place puisse s'arrêter net, ou alors le compliquer, ou alors le rendre tout ce qu'il y a de plus tranquille. Mais bon, comme on était plutôt détendus, son père et moi, et Naya aussi, donc ça s'est plutôt très très bien passé. Et voilà, donc plus d'appréhension, même si je n'étais pas tellement, voilà, mais bon, et ça s'est plutôt bien passé. Si vous connaissez des parents qui sont en instruction en famille, n'hésitez pas à leur envoyer toute ma sympathie et leur transmettre aussi, leur partager cette vidéo également, parce que c'est une vidéo qu'on attend vraiment avec beaucoup de ferveur, de curiosité, parce que moi déjà autour de moi j'en connais, et dès qu'elles sont parties, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ce que je connais moi en instruction en famille. C'était ouais, ça y est, c'est passé, ah ouais, c'était comment, machin. Même hier j'ai passé mon après-midi chez une copine qui est en instruction en famille également, donc on a parlé de ça pour lui donner du boost, parce que elle, ça va pas tarder, pour lui dire keep cool quoi, il n'y a pas de, enfin voilà, tant que au fond, ce qu'ils veulent vérifier, c'est plutôt sain de se rendre compte que c'est un vrai projet, c'est pas quelque chose, c'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qui, tu te réveilles un matin, tiens, je ferai de l'instruction en famille. Non, c'est un vrai projet qui s'inscrit dans une philosophie, dans une façon d'être tout simplement, et c'est plutôt sain quoi. Une fois qu'on sait retranscrire son projet, c'est tout. Il faut déjà se mettre en tête qu'on n'est pas là pour demander la permission. C'est notre enfant. On ne demande pas la permission. Il y a une loi qui nous permet donc on le fait, point. Sauf qu'on explique la démarche parce qu'ils ne savent pas. C'est tout. C'est aussi simple. C'est comme sur YouTube. J'explique ma démarche, mais je ne demande pas la permission. J'explique. Et puis c'est tout. C'est du partage et que du partage finalement. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques notes. Je vous dis à très vite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vraiment, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui fait de l'instruction en famille, sachez que cette vidéo vaut de l'or. Même si pour vous, ça ne vaut pas de l'or, mais je vous assure que ça vaut vraiment de l'or. À très vite. Ciao.